Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de leçon. Dans le chapitre proportionnalité, transformer un nombre décimal d'heures en minutes. Cette leçon sera copiée dans votre cahier dans la partie leçon. Commençons par un exemple. Tout le monde sait que 1 heure, ça fait 60 minutes. La question qu'on se pose ici, c'est par exemple en 3,8 heures, combien on a de minutes. Alors, ceci est évidemment proportionnel. Le nombre de minutes est proportionnel au nombre d'heures. Si j'avais eu 2 heures, j'aurais fait 2 fois 60 minutes. Si j'avais eu 3 heures, j'aurais fait 3 fois 60 minutes. Et bien là, j'ai 3,8 heures. J'ai donc non pas 2 fois ou 3 fois plus de minutes, mais 3,8 fois plus de minutes. C'est exactement le même raisonnement, simplement avec un nombre décimal. Donc je prends ma calculatrice et je regarde. 3,8 fois 60, combien ça fait? Eh bien, cela fait 228 minutes. Et je peux conclure 3,8 heures égale 3,8 fois 60 minutes, c'est-à-dire 228 minutes. Et c'est terminé. Que doit-on retenir? À retenir, eh bien c'est tout simple. Pour transformer un nombre décimal d'heures, en minutes, eh bien je multiplie ce nombre décimal par 60. Et voilà. C'est une chose importante à retenir. Maintenant que vous l'aviez bien comprise, ça ne devrait pas être trop difficile à retenir. Et vraiment, vous avez ici appris quelque chose d'important. De nombreux adultes ont oublié comment on faisait, donc vous allez pouvoir en aider quelques-uns. Deuxième question importante avec les durées. Comment fait-on pour transformer une durée en minutes, en une durée en heures et minutes? Alors déjà, j'attire votre attention sur la consigne. Vous êtes nombreux à ne pas trop comprendre ce que ça veut dire. Est-ce qu'on doit tout mettre en heures? Est-ce qu'on doit tout mettre en minutes? Eh bien en fait, c'est justement pas ça qu'il faut faire. On a une durée avec que des minutes et on veut une durée compréhensible, une durée qu'on pourrait avoir sur une horloge, une durée avec un certain nombre d'heures et un certain nombre de minutes. Alors, par exemple, si je mets 724 minutes, je veux savoir combien ça fait en heures et minutes. Comme on l'a déjà dit, 1 heure, ça fait 60 minutes. Donc, en chaque fois que j'ai un paquet de 60 minutes, eh bien, je peux le transformer en 1 heure. Je vais donc diviser 724 en 60 pour voir combien cela fait d'heures. Mais comme je veux aussi, s'il reste des minutes, pouvoir dire combien, je vais donc faire une division qui ne va pas se prolonger avec la virgule. C'est une division qui va rester avec des nombres entiers, une division qu'on appelle une division euclidienne ou une division entière. Je pose donc ma division. 724 minutes divisé par 60 minutes, et cela va me donner des heures. Alors vous avez vu, j'ai noté ici
des unités que normalement on ne note pas dans les divisions. Et je les ai notées pour nous aider. On a beaucoup de minutes que l'on divise en 60 minutes, on va obtenir des heures. Et ce qui va nous rester, ça sera aussi des minutes. Ça nous permet de bien nous repérer dans notre affaire. Alors si je regarde, 72 divisé par 60, ben, c'est pas très compliqué. Il y va de une fois. Une fois 60, ça fait 60. Il va me rester 12. J'abaisse le 4. En 124 minutes, combien de fois 60 minutes? Eh bien, ou en 12 dizaines, combien de fois 6 dizaines? Il y va de 2 fois. 2 fois 0, 0. 2 fois 6, 12. Il me reste 4. Je n'ai plus rien à faire descendre. Ce qu'il me reste ici, c'est 4 minutes. Et je peux conclure 724 minutes. Cela fait 12 heures, 4 minutes. Ou 12 heures, 0,4 minutes, suivant les réveils. On est bien d'accord là-dessus. Que doit-on retenir? Quelque chose auquel vous auriez pensé tout seul, à savoir qu'il faut faire une division. Et avec une précision supplémentaire, cette division est une division euclidienne. Là, peut-être que vous n'y auriez pas pensé. Donc, à retenir, pour transformer une durée en minutes en une durée en heures et minutes, je fais une division euclidienne, c'est-à-dire une division entière. Toujours pareil, dans ma leçon, je fais bien les codes pour savoir ce qui est important pour ne pas me perdre après. Ce qui est important à retenir, c'est ce que je viens d'indiquer ici. Et là, l'explication sur un exemple pour bien comprendre. Voilà, cette leçon est terminée. Je pense et j'espère que vous avez bien compris. Ah, pas tout à fait fini. En fait, je viens de penser que je peux rajouter une petite remarque pour vous aider pour ceux qui ont des soucis avec les divisions. Vous avez un souci avec une division, mais vous avez votre calculatrice. Eh bien, sachez que vous pouvez vous en servir pour faire ces divisions posées. Il y a une touche spéciale dans la calculatrice qui permet de faire ces divisions. Cette touche, c'est la touche qui montre la division posée, c'est celle-ci. Des fois, cette touche se retrouve en deuxième fonction. Au-dessus de la touche diviser, vous avez le petit symbole divisé ici. Et des fois aussi, cette touche s'appelle division comme ça, avec un grand R à côté, ce qui signifie division avec reste. Alors, on va le noter et je vais vous montrer comment ça marche. Sur la calculatrice, on peut utiliser la touche, donc la touche division posée, ou la touche division avec reste, et cette touche division posée peut être au-dessus de la touche division de votre calculatrice. Et donc à ce moment-là, on fait seconde fonction avant d'appuyer sur division. Alors, je vous montre sur cet exemple-là, c'est tout simple. On tape 724, division posée par 60. On fait entrée. Et la calculatrice nous dit quotient 12, reste 4. C'est bien ce que nous avions, 12 heures, 4 minutes. Cette fois, je vous ai vraiment tout dit, vous êtes parés, vous pouvez faire tous les exercices sur les durées. Et tous ces exercices, vous pouvez les faire avec succès. Alors,
bonne continuation et bonne